tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Muriel, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouvelle, bienvenue. Sinon, merci de votre soutien. Je reviens vers vous en fait pour parler d'une nouvelle vidéo sur la féminité et développer certains points que j'avais abordés sur l'autre vidéo, ma première vidéo sur la féminité. Et donc en fait je vous mettrai les liens sur la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir l'ancienne vidéo. Je reviens vers vous en fait pour parler de deux points que j'avais abordés sur l'autre vidéo, qui était l'hygiène et le fait de se créer son propre espace pour soi afin de mieux se retrouver avec soi-même et pour mieux réfléchir, pour mieux méditer sur soi. Et donc en fait j'ai choisi ces deux points là parce qu'en fait pour moi la féminité, le voyage sur la féminité en fait commence par l'hygiène. Une bonne hygiène de vie nous mène à nous concentrer sur d'autres choses dans la vie, tels que sur les projets, tout ça. Donc voilà, donc je vous invite à suivre la vidéo. Et donc le point sur lequel je voulais revenir, c'est l'hygiène. Pour moi l'hygiène, premièrement corporelle, c'est très important pour une femme. De se consacrer une journée pour son hygiène corporelle, c'est-à-dire prendre soin de son corps, de son visage, de ses cheveux. En fait c'est très important pour moi, pour une femme, de se consacrer une journée sur ça en fait, parce c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps surtout pendant la semaine on n'a pas le temps, et donc c'est bien de se prendre une journée dans la semaine, plutôt le dimanche si vous pouvez, ou si vous ne pouvez pas un autre jour dans la semaine, vous faites vos rituels beauté, vous prenez soin de vous, de votre corps, de vous retrouver avec vous-même. Et moi en fait ce genre de journée, j'appelle ça selfish day. En fait c'est une journée où je peux me retrouver avec moi-même, consacrée qu'à moi-même. Je vous promets, ça fait vraiment du bien de l'histoire de se retrouver avec soi-même, de se pomponner et de savoir que nous prenons soin de nous, et que en fait ça peut tellement faire du bien au mental. Je vous promets les filles, consacrez-vous une journée dans la semaine rien que pour ça. Aussi si jamais vous voulez des conseils sur l'hygiène corporelle, il y en a, je vais pas m'attarder dessus en fait, parce qu'en fait sur YouTube je trouve qu'il y a plein de vidéos sur l'hygiène corporelle. Il y a plein de filles, plein de youtubeuses qui peuvent vous aider sur votre hygiène corporelle, et je trouve ça très bien, donc je vais pas m'attarder dessus. Vous avez plein de youtubeuses qui abordent ce sujet. Et allez sur YouTube, cherchez des vidéos pour l'hygiène corporelle, vous en trouverez forcément, parce qu'il y a plein de filles qui donnent des conseils sur ça. Et aussi avoir une bonne hygiène de vie, pour moi, pour une femme aussi, c'est être active. Quand je dis être active, c'est par exemple avoir 2 à 3 fois par semaine 30 à 45 minutes de séance de sport. Vous ferez un peu de cardio, un peu de musculation, et je vous invite vraiment à faire cet effort là les filles. Et aussi mon frère qui est coach sportif me disait très souvent le sport c'est le domaine où tu fournis vraiment les efforts, tu verras les résultats souhaités. Et certes allez-y à votre rythme, mais aussi donnez-vous au sport, comme ça au moins vous pourrez voir les résultats souhaités au bout de 3 semaines, et comme ça au moins ça vous encouragera à vous donner encore plus au sport, au lieu de vous ménager et que après vous ne verrez pas les résultats, et après ça va vous dégoûter le sport, et là vous allez lâcher en fait. Et donc c'est pas ça le but. Le but c'est d'avoir des résultats au bout d'un certain temps. Et donc les filles, je vous invite à faire du sport 2 à 3 fois par semaine, des séances de 30 à 45 minutes, donc allez-y, donnez-vous vraiment. Et voilà. Et donc voilà, ce sera tout pour l'hygiène. Moi selon moi en fait pour moi en fait l'hygiène c'est un bon départ pour notre fameux voyage vers notre féminité. Hygiène corporelle, hygiène de vie, pour moi c'est la base pour toute femme en fait. Donc là on va passer sur le deuxième point de la vidéo en fait. C'est le deuxième point que je vais développer, qui est créer son propre espace personnel en fait. J'appelle cet espace moi l'espace de méditation en fait. En fait c'est l'espace qui me permet de me retrouver avec moi-même afin de réfléchir dans mes choix, dans mes décisions à prendre. Et en fait je trouve que c'est un espace très important, qu'il faut prendre le temps de se le créer et de pouvoir y passer du temps afin de nous retrouver avec nous-mêmes, afin de pouvoir réfléchir. Et ça peut être votre chambre, un coin de votre appartement,
un coin, ça peut être votre studio si vous êtes étudiante, ça peut être un coin de votre maison. Là je vous donne en fait 5 tips qui vous permettront en fait de créer cet espace là, l'espace de méditation, et afin de pouvoir être plus créatif dans vos idées. Donc voilà, le premier tips que je donnerai en fait, c'est un espace en fait, de faire de cet espace en fait un espace privé. En fait c'est un espace où vous vous retrouverez avec vous-même. Faut que ce soit en fait un espace où vous ne serez pas constamment dérangé. Donc rendez cet espace là le plus privé possible. Et aussi le deuxième tips que je vous donnerai, c'est rendre l'espace à votre image. Mettez-y des bougies parfumées, des l'encens, des fleurs. En fait, il faut rendre cet espace en fait à votre image. L'espace en fait, plus il est beau, plus vous allez avoir envie de vous y rendre et de vous retrouver avec vous-même. Donc n'hésitez pas à mettre les bougies, comme je l'ai dit, encens, fleurs, tout ce qui vous ressemble en fait, afin que vous soyez à l'aise sur cet espace, en cet espace-là, et que vous ayez envie de vous retrouver avec vous-même. Et le troisième tips que je donnerai en fait, c'est faites simple. Pas besoin d'en faire trop pour rendre l'espace attractif. Et comme je le disais tout à l'heure, rendez l'espace à votre image. Et à moi, mon espace à moi, c'est ma chambre. J'aime bien en fait des fois allumer mes boules lumineuses, histoire de faire une petite ambiance tamisée pour me retrouver là-dedans. Et me retrouver, méditer sur ma vie, sur mon choix de vie, mon choix de carrière que je veux faire. Et donc voilà, faites simple. L'essentiel encore, c'est que l'essentiel encore une fois en fait, c'est que vous aimiez vous retrouver avec vous-même dans cet espace-là. Et donc le quatrième tips que j'aimerais, c'est en fait, c'est make it happen. Ça veut dire faites-le en fait, faites-le. Créez cet espace. Ne vous trouvez pas des excuses comme quoi en fait j'ai pas assez d'espace pour le faire, j'ai pas le temps pour pouvoir j'ai pas de temps à consacrer à cet espace là en fait. Non les filles, en fait au contraire, cet espace là en fait, c'est un investissement qui vous permettrait de pouvoir plus avancer, de mieux avancer dans votre vie, parce qu'en fait vous avez un espace qui vous permettrait d'être créative et productive. Le cinquième tips que je donnerais en fait, c'est acheter des décorations allant dans votre budget avec vos moyens en fait. Vous avez des magasins comme Action, Jiffy, Forfouille, où vous trouverez plein de petites choses qui vous permettront de décorer votre espace. Et aussi vous avez des vidéos sur YouTube qui s'appellent des vidéos do it by yourself. En fait c'est des vidéos qui vous donnent plein d'idées aussi sur comment créer des objets en fait décoratifs. N'oubliez pas les filles, cet espace en fait c'est votre temple. C'est l'espace où vous devez vous retrouver pour avoir des idées claires, être plus créative. Vous devez le chérir au plus haut point cet espace en fait, et ne rien faire qui pourrait le rendre inconfortable pour vous. Et donc voilà les filles, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, abonnez-vous et partagez. Et donc je vous dis qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux tips sur la féminité. Et donc prenez soin de vous. Et aussi n'oubliez pas les filles, investissez en vous-même, car personne ne le fera pour vous. Investissez en vous-même. Donc à très bientôt, bisous.